Sort comparé des justes et des impies. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ a été tenu pour un malheur, et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immoralité. Pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits. Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve, et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme un parfait holocauste, il les a agréés. Au temps de leur visite, ils resplendiront. Et comme des étincelles à travers le chaume, ils courront. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. Car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints, et sa visite est pour ses élus. Mais les impies auront un châtiment conforme à leurs pensées, eux qui ont négligé le juste et se sont écartés du Seigneur. Car malheur à qui méprise sagesse et discipline, vaine est leur espérance, sans utilité leur fatigue, sans profit leurs œuvres, leurs femmes sont insensées, pervers leurs enfants, maudite leur postérité. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés, et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers. Et il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une immense récompense. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense, et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Oui, mais on lui a expliqué à Luke. Il continue. Non, mais c'est Maximus a essayé de lui expliquer la dernière fois dans leur dernier échange. Il lui a dit il faut arrêter de se projeter en fait dans le plan. On connaît, c'est bon, on connaît le plan. Lou, on connaît le plan, on connaît. Mais il écoute pas, il entend pas. Lui, il lui croit qu'on est jaloux. On parle de lui parce qu'on est jaloux. On parle pas de lui parce qu'on veut lui tendre une main qui serait plus salutaire pour lui, pour ses auditeurs, qui leur permettrait d'avancer plus vite, etc. Non, on est jaloux en fait. C'est que ça. Donc bref, mais Maximus, il a essayé de lui expliquer. Quoi ? Et 2 chocolats chauds, s'il vous plaît, merci. Et alors, du coup, il lui a dit, il faut arrêter de se projeter dans les plans. On sait ce qu'ils veulent faire, c'est bon. Il y a des couacs. Et puis, on se laisse pas faire. Et puis, il y a des gens qui prennent conscience. Et puis voilà, mais il faut arrêter. Lou, il est tu. Alors, ils vont nous faire ça. Après, ils vont nous faire ceci. Et vous allez voir, hein, je mettrai ma main à couper. Mais là, je sais pas trop, peut-être. Et là, ils vont nous faire ça. On vous avait dit qu'il fallait faire des réserves. Hein. Vous avez dit qu'il fallait faire des réserves. Ah, vous allez avoir faim. Ah, d'accord. Ah, ils veulent juste qu'on ait faim, alors. Ah, c'est pas gentil, ça. Mince, alors. Il va falloir qu'on apprenne à se nourrir tout seul comme des grands. Oh là là. Bon, alors ensuite quoi d'autre ? Oui, mais ils ont prévu le puçage et puis les vacciner. Alors là, faut qu'on m'explique. Un enfant de 10 ans pourrait le comprendre. Alors il y a des chiffres. On peut débattre de tout sauf des chiffres. Oui, on sait, on est au courant. Alors bon, et puis alors là, les gens ils meurent hein, de picouse, de tout. On sait pas. Personne sait. On doit pas savoir. Là, mais je deviens fou. Moi, je deviens fou. Oui. Chut. Minou. Loulou. C'est bon, on a compris. Donc
Oui, ils veulent vraiment en faire mal. Ah, c'est des vilains, ils sont méchants. Ils se réunissent, écoute. Comme le disait Juan Branco, c'est des gens qui se réunissent dans des cafés parce qu'ils ont raté leurs études et leur carrière. Alors du coup, ils font un peu de copinage, un peu d'associatif, un peu de maçonnerie, mais c'est des gens très francs. Oh là, tu le vois, regardez, le mensonge sointe dans la société. Alors, faut arrêter de regarder ce qui se passe à Shanghai. T'sais. C'est les mêmes, mais en mode Shanghai, tu vois, hein, ouais, ouais. Alors, ils nous laissent pas sortir de l'immeuble. Comment ça? Tout le monde malade. Ah bon? Comment ils savent? Pourquoi vous avez pas l'air malade? Ouais, mais testez, tout le monde, combinaison blanche, ils sont rentrés en résidence, et de tout le monde, PCR. À nous, ici, en Chine, en plus, c'est dans le cul, dans le cul. Bon, alors, tout le monde, regardez à Shanghai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils leur font? Mais, regardez, c'est le futur numérique. Ouais, bah, regardez, si vous continuez à regarder dans cette direction-là et à alimenter votre conscience avec que ça. Bah, ouais. Parce que la pensée est créatrice. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, par l'esprit. L'esprit de l'homme est comme l'esprit de Dieu. Il veut créer, il veut faire le bien, il veut voir des belles choses, il veut être en amour et en joie avec tout le monde. Voilà. Et pas l'homme transhumaniste qui veut tout dominer jusqu'à la génétique pour rester immortel dans des cultes occultes, au sang, à la bec guenièvre, à ce que tu veux, au hachis parmentier, tout, ils mettent de tout dedans. Des fœtus de gosses, pas de problème. Ça rallonge la vie. Vous voyez qu'on veut pas vous tuer, on veut vous rendre cannibale. Ah merci, ça se prend comment? Par un voie intramusculaire? Ah bah je sais pas, Véran, à un moment donné, il y avait des médecins, ils se trompaient, ils faisaient la picouse intraveineuse. Non ben, vous avez lu le mode d'emploi, les mecs, ou pas? Avant de vous entamer dans une grande campagne de shooteuses, là, bande de drogués. Ça va, les drogués? Drogués à la connerie, hein. Même chez les complotistes. Alors, ils vont nous faire ça, et puis vous verrez, on pourra plus aller sur les terrasses de café sans s'interdire. Alors là, on y passera tous. Mais arrête de faire ton complotiste à 10 balles pour raquer des croquettes. L'autonomie dans le confort. Ah bah, je veux augmenter mon confort en autonomie, mais c'est quoi le confort? De l'eau chaude, parfait. Un endroit sec et douillet pour dormir, impeccable. De la nourriture, très très bien. Une énergie libre qu'on peut produire soi-même par n'importe quel moyen, magnétique. Faudrait découvrir les brevets de Tesla au passage, mais ou solaire ou ce que tu veux pas, d'accord. Voilà, bon. Mais le système qui nous opprime, ce grand serpent dragon, le dragonaute de l'espace, là, de la NASA, la mission Dragon X, Elon Musk, je rachète Twitter, space, globe, transmission par satellite. Tout est par satellite. Ah, tout, regarde, tout se passe par satellite. Le câble sous-marin, ça n'existe pas. Là, un globe. Donc, on en est là. Et cette grosse bête, ce gros dragon, là, qui veut bouffer l'humanité entière, t'as quoi comme arme? Autonomie? Oui, mais non. Tu vois bien qu'il faut autre chose. Nups, Mélenchon, vous pouvez nous créer un nouveau parti juste après les élections, comme si vous auriez pas pu le faire juste avant les élections pour éviter à Macron de reprendre le pouvoir et pour nous faire croire qu'il se passe quelque chose sur la scène politique française. Et cette fois-ci, mettez-vous à Nups. Tout en transparence, la politique, s'il vous plaît. Sinon, ça vaut pas le coup. Sinon, le peuple, il vote comme un connard. Bon, les médias, ils ont décidé avant eux. Ils leur ont fait un peu de suspense. Alors, l'extrême droite va-t-elle arriver au pouvoir cette fois? Chiffon rouge. Et hop, brrr, dans la direction du nouvel ordre mondial. Trop facile. Sarkozy te l'avait dit. Rien ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra les égarer. Rien ne pourra les séduire. Ils iront ensemble vers le nouvel ordre mondial. À coup de fake news. Merci les studios. De la NASA jusqu'à l'Elysée. Pas de problème. Mais alors les complotistes là-dedans, là, les dissidents, les résistants, les autonomistes, les croyants, les ce que tu veux. Mais alors ils vont nous faire ça? Regarde, la preuve que non. On est plutôt vachement bien passé entre les gouttes de venin jusque maintenant, non? Bon alors, ça s'agirait d'arrêter de se projeter dedans, parce qu'en fait t'as peur. Malgré l'autonomie, malgré que tu te démerdes, malgré ce que tu veux. Et il y a plein de gens comme ça, parce que ça dépasse en fait ça. C'est spirituel, c'est biblique, on est là, on y est. Maintenant, comment tu la gères, la situation-là? T'attends que Dieu tombe du ciel pour te délivrer? Délivre-toi toi-même, déjà. Tu veux connaître Dieu, l'univers, jusque dans le fin fond du trou du cul, du trou noir de la Voie lactée, pour voir ce qui se passe dedans? Mais vas-y, prends une fusée, vas-y, dans le trou noir. Voilà, t'as que ça à foutre. Va te projeter dans le trou noir.
de la NASA. Donc c'est ça l'avenir, ça le progrès. Bon, alors là, maintenant, là, parce que là, tout le monde palabre, c'est autonomie, énergie libre, telle manif, telle... Troisième guerre mondiale. Ça, pareil, hein, ils projettent les consciences là-dedans. Habituez-vous. C'est même plus du predictive programming, c'est du programming controlling, controlled. C'est du controlled programming, tu vois. C'est-à-dire qu'ils contrôlent ta conscience pour que tu penses tout le temps au même sujet, que dans tes émotions, par la peur, le doute, la flip, l'angoisse, tout ça là, qui t'environne, tu crées comme un poids négatif la réalité qui va tomber sur ta terre, que ça va se passer comme ça. Sauf que Dieu, lui, a pour projet de sauver l'humanité par la plus parfaite des manières. Donc, l'homme étant créateur, fait à l'image de Dieu, par l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. C'est pour ça que Jésus a pu se permettre de dire, ouais, vous cherchez Dieu, mais je suis là, je suis en face de vous en fait. Soyez parfaits comme notre Père est parfait. Ouais, ben moi je m'efforce de le faire tous les jours. Donc c'est que ça va en fait. Donc c'est possible. Regarde, on arrive même à guérir des aveugles. Enfin, vous pourriez le faire. Moi je suis tout seul à réussir à le faire. Mais allez-y, faites-le. Puis par la prière, vous pouvez aussi reculer des guerres pour qu'elles se passent pas en hiver. Parce que si ça se passe en hiver, priez pour que ça se passe pas en hiver. Et la marque de la bête et du 666, c'est où? C'est dans la Bible. C'est là. Stop, maintenant, arrêtez de les agnostiques, les non-croyants, les ceci, les cela, sinon vous n'êtes pas complotistes. Parce que cette approche-là spirituelle des choses, c'est 80% du complotisme, d'avoir compris que c'est une élite sataniste qui, depuis des siècles, dirige et contrôle l'humanité, la Terre, les moyens d'échange, les banques, tout ce que tu veux. Oui, des satanistes. T'as vu Macron le jour de l'investiture? La bise à tout le monde, tous des pépés et des mémés. Le bord des accusés, levez-vous. T'avais tout le monde. Sarkozy, Hollande, tous. Ah, la bise. Une petite tape sur la joue d'Edouard Philippe pour bien lui faire comprendre qui c'est le boss. Ouais, bah attends d'aller au dîner du CRIF, Macron, puis on verra si tu te fais encore lever le bras comme un poulet mort par... J'allais dire kebab, non, c'est un autre nom. Khalifa, voilà, Khalifa. Khalifa, président du CRIF. La blague. Quel califat, hein, monsieur le président. Monsieur le président. Alors, fais pas le malin avec Édouard Philippe, mais bon, la bise, il se claque la bise, il se serre la main, comme à l'anniversaire de Lynn Renault, hein. Brigitte Michmuche, Macron sans masque, Véran sans masque, excusez-moi, je suis en retard. Et voilà, et puis avant ça, les restaurants clandestins et compagnie. Et alors, à la commémoration du 8 mai, monsieur Macron entouré de militaires en képi, masque, au-dessus du nez. Qu'est-ce qui se passe, Dark Vador? C'est l'empire du virus qui contre-attaque. Et calme-toi. Calme-toi. Les seuls qui tombent malades, c'est ceux qui ont accepté de se faire injecter. Bande de drogués, va. Ça va? Un cocaïnomane qui contrôle une bande de moutons sous-shooteuses. C'est ça la France. C'est ça qui va nous donner les leçons. C'est ça qui va nous expliquer comment gérer nos vies, à quel moment il faut payer la redevance télé ou je sais pas quoi. Mais ça va la tête ou quoi? Et puis vous allez nous faire encore des grandes leçons d'écologie, qu'il faut fermer les lumières à 19h parce que sinon ça consomme trop, que cet hiver, bon bah vu qu'on fait un peu la gueule aux Russes et puis que on est un peu les connards qui vont chercher à foutre la merde, mais bon on n'y arrive pas, alors bon écoutez, vous vous chaufferez comme vous vous chaufferez cet hiver, hein. Essayez de pas trop décimer nos forêts, hein, parce qu'il y a... réfléchissez bien avant de brûler du bois, enfin je sais pas, hein, bref, le chaos, hein, démerdez-vous. Bah oui, des gens biberonnés au système, quand le système il s'enlève, ils vont faire « Ouah, qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais ils cherchent à mettre les gens dans cette situation-là, de dépendance, pour après, démerde-toi tout seul, pour après tout... C'est des méthodes de MK qu'ils appliquent dans leur rituel pédophile, sont appliquées à une société entière, à des nations entières, par le biais des médias, de la République, de ce que tu veux. Mais c'est ça, des techniques de MK, qui, de l'individu, sont passées aux masses. Quand on vous dit que vous êtes contrôlé et dirigé par une bande de sacrés satanistes pédophiles de chez Epstein, Bill Gates et compagnie jusqu'à Laurent Alexandre, tout ce que tu veux, la Macronie, de tout le bordel. Et ça, putain, ça dirige nos armées et nos vies et tout ça, et tout le monde s'y plie. Et même chez les complotistes, on parle que des sujets que eux nous imposent, parce que eux, le côté l'âme est créatrice, côté spirituel des choses, ils savent aussi le court-circuiter ça. C'est des putains de sangsues, de parasites, de champignons qui rendent la fourmi zombie là et qui vous amènent dans leur direction. Va te faire un sac en fait, la franc-maçonnerie sataniste de ce monde-là. Dégage. Jésus va revenir. Quoi que vous fassiez, le nouvel ordre mondial, quoi que tout le monde dira, oui, Sarkozy.
Va t'acheter des talonnettes pour faire 10 centimes de plus en hauteur. Des clochards, humainement des clochards, des merdes. Sans émotion, sans sentiment, des pauvres petits égocentriques, dès ils subissent la moindre humiliation, ils sont prêts à aller faire des carpettes aux pieds de Macron, comme le fait Emmanuel Valls, pour avoir quelque chose, une petite pièce d'or, monseigneur. Mais c'est quoi ça ? C'est pas la France, ça. Ça, c'est la République des francs-maçons. La France, c'est moi, c'est tous les gens qui nous entourent, avec qui ça se passe très bien, et on se serre la main, on se fait des bises depuis tout le temps, et on tombe pas malade, et on n'a pas pris votre merde, et tout va bien, en fait. Donc les complotistes, comme l'autruche, qui veut rien écouter, à qui on envoie des SMS gentils, encourageants, désintéressés, pas jaloux du tout, canard, à chaque fois, excuse-moi, j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Mais qu'avec les canards, en fait. Et donc, il s'agirait de penser collectif, mais nous, on pense collectif depuis le départ. On est croyants. Nous, on veut ouvrir les vannes pour rameuter du monde sur les voies de notre Seigneur, et que là, ça jaillisse comme en rêve Farida Belgoul. Mais vous comprenez, en fait, ce qui se passe. Donc c'est bon, oui, on sait, ils vont nous faire ça, ils sont pas gentils, et peut-être même que la station spatiale, c'est de la foutaise. On va voir. Un peu de suspense, mais quel temps perdu à se faire peur, à vendre des trucs pour des gratte des croquettes, ça va, ouais. On en rêve tous, hein, de l'île paradisiaque, rouler en Porsche, la belle vie, tout est facile, etc., le confort et tout. Bah, mais c'est une vie de lutte, et ce sera une vie de lutte jusqu'à ce qu'il y ait le dernier mec qui soit en train de se faire tirailler entre la team Satan et la team Braves gens. Ça ne pourra pas s'arrêter sinon. Donc quand vous nous avez fait vos chichites platistes sortis de la cuvette des chiottes avec les chaussettes mouillées, là, monsieur l'autruche, s'il te plaît, quoi. Les solutions, on vous les a données. Par quel chemin passer, on vous a donné. C'est collectif. Ah bah oui, Jésus, Dieu, les autres avant soi-même. Et regarde tous ceux qui font soi-même avant les autres. Ma petite boutique, je parle des Mélenchon et compagnie, ma petite boutique politique, mes petits électeurs, mon petit précaré, mes petits avantages, moi, hein, les gens qui ont peur pour moi, égo, orgueil, de la merde, vomi par le Seigneur. Si Dieu veut, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Mais c'est ça l'enjeu en fait. Donc merci Maximus d'avoir pu préciser que oui, on les connaît les plans, maintenant c'est bon, faut arrêter, maintenant voilà, un autre chemin est possible. Bah oui, l'autre chemin est possible, ça... clairement, ouais. Et avec Dieu, c'est 1000 fois plus facile et efficace. Mais bon, c'est à celui qui fera la meilleure vanne, à celui qui aura les meilleurs copains, à celui qui aura le meilleur réseau. Mais va t'inscrire au club globaliste alors, si t'es comme ça. Regarde, t'es calqué pareil. Et Ernesto avec ses topinambours là, comme motif fané là, à côté de Saint-Marc au canard. Enfin bref, non mais nous on rigole depuis 2016, on rigole. Attends, on a commencé à rigoler avec la station spatiale. Thomas Pesquet, qui s'est fait décrypter par Hugo Décrypte. On ira voir ça. C'est toujours marrant, la station spatiale. Thomas Pesquet, on est un peu comme des geeks, qui vont au Comic-Con pour voir leurs idoles de manga ou de trucs de spatial et tout. Nous, c'est Thomas Pesquet. Si un jour on croise Thomas Pesquet au Comic-Con ou à une réunion de geeks comme ça, je te garantis qu'on va pas lui lâcher la grappe, hein. Signe-moi un autographe, et s'il te plaît, ta combinaison, est-ce qu'elle est blindée? Tu fais caca comment? On va lui en poser des questions à Thomas Pesquet, hein. Et putain, c'est quand même énorme ça. Nous, les petits PNQ, on a cramé la NASA, Thomas Pesquet, le CNES et tout ça. C'est tout un énorme pan de domino qui tombe et qui ne tient que parce que non, arrêtez de dire que la Terre est plate. Oh putain, t'en es encore là. Et c'est toi qui expliques aux gens que le vaccin c'est pas bien et que arrêtez de dire les complotistes. Vous voyez, les complotistes avaient raison. Ouais, mais parmi les complotistes, ceux qui avaient raison en premier, c'était qui, s'il te plaît? Faut juste remettre l'arbre au milieu de la clairière, si ça te dérange pas. Ou l'église au milieu du village, comme tu veux. Punaise! Oh! Donc la nation, France, le peuple de France, les rois, les seigneurs en France, d'accord? Pour le roi des rois, pour Allah le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, l'unique, le Dieu de tous les prophètes depuis que l'homme est sur la terre.
Elle est plate, elle est carrée ou elle est ronde? Discutez-en pour le savoir. Ah non, faut pas débattre, il y a des sujets tabous. Ah regardez, ils ont censuré des médias russes. Ah, la liberté d'expression. Ouais, mais toi tu dégages de mon chat, tu fais chier, coupez-lui le micro, coupez-lui le micro. Oui, mais là, la vérité, elle sort. Oui, mais là, elle sort pas. Et là, c'est moi qui décide. Et là, ah ouais, bah, bravo. Du premier complotiste jusqu'aux médias mainstream, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on vous regarde faire. Puis bon, on a été voté pour dire, allez, bon, allez, vite, dégagez Macron par les voix basses, par la cuvette des chiottes, tirez la chasse, s'il vous plaît. Ah, avec Marine Le Pen, ce que tu veux, même Mélenchon. Puis, à dehors, le sataniste, voilà, qu'il aille jouer avec son trans. Ah bah non, le système, on a décidé autrement. Mais jusque quand cela va-t-il durer? Quand Dieu va-t-il venir nous délivrer? Alors je sais pas, bon, il y a des jeux vidéo avec Ryu, on connaît, puis alors, un nouveau personnage dans Street Fighter, alors il s'appelle comment? Ed. On passe du phoque à l'âne. Ah bah, c'est le cas de le dire. Regarde-moi ce personnage de jeu vidéo. Ah, il est musclé, on dirait Freddie Mercury sans la maladie. Mais alors en rouge et noir, puis bon, en mode moule burne, bon. Ah mais vous étonnez pas qu'ils viennent tous péder outrance, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Elle est bien la chaîne là, The Watchman. Ah lui, c'est une belle sentinelle lui. Alors vous avez vu ça? La plus grosse puissance globale est en train d'attraper nos vies. Voilà. Bah oui. Mais pourquoi? Parce que t'as pas mis ta vie dans la main de Dieu. Si tu la mets dans la main de Dieu, il n'y a rien qui peut la prendre. Puis s'ils te la prennent, ils peuvent pas te prendre ton âme. Bah, point barre, réglé, t'es fin de l'histoire, t'es tranquille. Bon, la comédie continue. Alors, ah, il est se démasqué. Ah, vous aviez vu qu'il portait un masque et qu'il jouait un rôle, qu'il était à fond pour le globalisme, l'OTAN, tous les trucs supranationaux. Ouais, c'est bien. Bah, bravo l'Ukraine. C'est bien, vous aura fallu 2 mois. Ça fait plaisir. Ah, t'es là, toi, t'es toujours là. Les médias, spectacle complet. Qu'est-ce qu'il y a, les médias? C'est un spectacle? Ah, peut-être, sûrement. Qu'est-ce que c'est ça? Chrysalide Post, Chevalier Kadosh. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Avec un mec dans la prairie qui garde les moutons? Kadosh? Ah, je sais pas. Afghanistan, tout ce que touche les Américains se transforme en cauchemar. Oh. Bam, Europe, OTAN, Ukraine, Russie. Les tendances de société via Disney et Hollywood. Le système bancaire international, la science, la NASA, le spatial, le point culminant. Ah, mais à mon avis, ils vont nous faire ça. À mon avis, ils vont nous tuer avec la picouse. À mon avis, ils vont. Oui, et puis les chemtrails, et puis tout. Ils veulent te faire crever. Toi, ta famille, te diviser, tout le monde. Le plus loin de Dieu. Ils veulent vous arracher par les cheveux au Seigneur. Et il y en a, ils y vont, ils se laissent glisser tranquille. Ah bah, ils roulent en Porsche. Il va se gêner, tu sais. Ça, c'est leur problème. Ah, ils vont revenir avec leur picouse, leur varzingue, leur véran, leur vaccin, leur truc et leur machin. Ouais, peut-être, ouais, bien sûr. Bah, c'est ce qu'ils voulaient faire. De toute façon, bah oui. Mais bon, tu vois bien que ça coince quand même un peu. Ça se fait un peu capter. Ça les gêne aux entournures. Ah, parce qu'eux, ils voudraient passer propre. Ils voudraient passer en étant les sauveurs de la situation. Donc, si, à un moment donné, quand ils sont aussi criminels de la situation, tu vois, pour pouvoir en être les sauveurs, bah, ils sont obligés quand même, à un moment donné, de se salir les mains, de mettre des coups de couteau, enfin, de faire des trucs. Donc, faut pas trop que ça se voit, tu vois. Les photos sur l'île d'Epstein, de différentes personnalités, etc. Voilà, bon, c'est tout. On en parle gentiment. Ah, il y en a qui appellent ça du complotiste et ils ont peur. Et même entre complotistes, il y a des complotistes qui aiment pas d'autres complotistes. Ah, parce qu'ils ont trop la lecture biblique ou parce qu'ils parlent trop de l'espace et de la clé. C'est le spatial, la NASA et tout ça, c'est juste la clé dans un cadenas où quand tu tournes dedans, tu fais oh, quel monde magique en fait. C'est tellement facile. Ça pourrait être tellement facile. Mais bon, ils veulent pas. Bon, nous, on va faire notre petit bonhomme de chemin, bon an, mal an, puis on verra bien. Grâce à Dieu. Oui, mais non, il fallait pas parler de ça. Mais on n'en a pas fait une chiasse. On a parlé de ça. Bon, mais là, maintenant, on est en train de faire une chasse dessus. Mais bon, bref. Donc, merci, Maximus, d'avoir précisé à Monsieur l'autruche, ou Madame, on sait pas. Nous, on veut pas avoir de la présomption d'identité de genre. Hein. Donc, merci de lui avoir précisé que voilà, on connaît la situation, mais maintenant, qu'est-ce que nous on crée? Vers quoi on va? Farida Belgoul, elle te le dit clairement. Allah, le Tout-Puissant, le repentir, à genoux par terre, implorer la miséricorde, la délivrance du Seigneur, de Dieu, de la puissance des trônes, avant toute chose.
Et tu peux le faire du matin au petit déjeuner, quand tu te lèves, quand tu te laves, quand tu te loves, tout le temps. Voilà. Si t'es pas dans le délire à genoux par terre, etc. Mais ce sera mieux à genoux par terre et puis bien lavé. Mais sinon, c'est Dieu avec toi tout le temps. Et quand tu vois qu'il y a un destin plus grand que leur système, leur délire, leur wagon, leur rail, ben en fait, il n'y a plus d'histoire de chichi. Ah, lui, je lui en veux, lui, je ne veux pas lui parler, lui, je le censure, lui, ça m'énerve ce qu'il dit, lui, gna gna gna, lui, il est jaloux, lui, c'est... Oh là là, les commères de village, stop les vieilles. Putain, vous faites chier les Brigitte. À la vie, à la mort, on a une mission ensemble, on les aura, etc. Ouais, 3 ans après, avec la picouse et tout, le confinement, t'as vu ça? Il claque des doigts, rentre chez toi. Va bouffer croquette dans EQL, chien. Après, nous, on te bouffe, toi, chien. C'est des fous. Hey, on le sait, c'est des malades, des satanistes, pédophiles, révolutionnaires à certaines heures de l'histoire, qui ont déclenché des guerres mondiales, sans problème, des famines, des sécheresses, bien sûr. La géo-ingénierie, c'est réel, ça existe. Vos gueules, les NASA boys. Et puis, bah, ta NASA dans ton cul, au final. Oui, mais non, il faut pas débattre. Mais vous voulez pas débattre. Nous, on est ouvert au débat quand vous voulez, avec grand plaisir. Tu fuis, NASA boy et autres. Votre problème, les complotistes. Oui, mais non, ils parlent de la Terre plate. Oui, mais on peut ne pas en parler aussi. On peut te parler d'autre chose. C'est ce qu'on a fait. Et là, maintenant, on attend la troisième guerre mondiale. Alors, ils vont te la faire, ils vont pas te la faire. Bah, toi, tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Te prendre une troisième guerre mondiale et voir le bordel, le chaos, etc. Ou passer à côté et que Dieu il leur mette une carotte par un autre sens? Tu pries pourquoi, en fait? Que tout se passe pour pouvoir dire ah, vous avez vu, j'avais raison? Ou alors pour que tout ne se passe pas, quitte à ce que tu passes pour le plus gros des cons, mais que ça glisse à côté? Pour que les méchants soient châtiés d'encore plus belle, hein, t'inquiète pas. Ouh là là. Il faudrait une bonne guerre, les gilets jaunes, hein, pour déclencher tout ça. Ouais, regarde, une bonne guerre, hein, ce que ça va déclencher. Hein. Tout sauf ton RIC, le prix de ton carburant, et puis que les gens deviennent un peu plus sincères, plus sympas, plus solidaires, tout ce que tu veux. Non. Pour qu'ils amènent l'humanité vers quoi, là? La destruction, le chaos. Est-ce que toi, tu veux ça? Non. Par contre, tu veux qu'on fasse les choses autrement, pour que ce soit plus simple, plus serein, plus paisible, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du créateur. On est là pour ça. Donc qu'est-ce que tu proposes? Maintenant, c'est quoi vos solutions? Faire des réserves au cas où il y a la troisième guerre mondiale et que ce soit galère. D'accord. T'as peur. Voilà. Va enterrer ton nonos dans ton trou et puis tu iras le récupérer le jour où tu auras faim. Voilà, t'as raison. Bon, maintenant, la vraie meute, là, des gens qui en ont marre d'être des moutons, alors qu'ils se font tondre et puis qu'on se fait diriger par des chiens, des loups déguisés en brebis. Enfin, bon, bref, c'est le merdier. On est tous des moutons, on est tous des suiveurs. C'est qui le meilleur des bergers pour t'amener au meilleur des endroits? À partir de la France, hein. Imagine la Terre, un globe même si tu veux. Voilà, imagine la Terre est un globe, tu es en France, au milieu de la France, dans le Larzac où tu veux. Tu pars de là, c'est ton point de départ, la France. Et toi, tu vas aller vers le plus beau des endroits. C'est quoi le plus beau des endroits? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume du Tout-Puissant. Bon, le meilleur berger pour t'amener là, celui par qui tout le monde passera, c'est Jésus-Christ. Voilà.